tous et bienvenue dans le Un mois, un témoignage de chez We Love Them. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Lola. Bonjour Lola. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, alors je m'appelle Lola, j'ai 21 ans et je suis animatrice dans le monde du social. Voilà. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour que tu nous parles un peu de ton parcours associatif. Ouais. Et de tous les petits éléments qu'il y a autour, on va dire. Ouais. Ok. Du coup, est-ce que tu peux présenter ton parcours ? Alors moi, en fait, j'ai commencé à faire de l'associatif pour mes 18 ans. Je me retrouvais sans études, complètement perdue, un peu déboussolée dans tout ce que je voulais faire, quoi. Et en fait, j'ai vu un post sur Facebook qui parlait d'une association LGBT à Orléans. Je savais pas trop si je devais y aller ou quoi, parce qu'elle était très très peu connue, cette association. Enfin, sur les réseaux, j'en avais jamais entendu parler. Et je me disais, ça se trouve, ça va être nul, quoi. Donc, j'y suis allée les premières semaines de mes 18 ans à peu près, où en fait, je suis arrivée devant la porte de l'association. J'ai commencé à ouvrir la porte et je suis repartie en courant parce que j'avais trop peur de rentrer. Et du coup, la deuxième fois, j'ai réussi. Et je suis rentrée dans cette association. Ça fait 3 ans que j'y suis maintenant. Et ça se passe très très bien. J'ai aussi fait de l'associatif dans des structures médicales. Et j'ai toujours des proches autour de moi qui ont fait de l'associatif. Donc voilà, j'ai toujours eu envie d'être bénévole et d'aider. Ok. Et du coup, ça vient d'une passion, de la famille Ça vient du besoin d'aider, en fait, d'avoir du sens dans quelque chose. À l'école, on ne parle pas forcément de faire du bénévolat ou d'autres moyens, en fait, de se retrouver soi-même et d'aider les autres. Et l'associatif, moi, j'ai vraiment... je me suis retrouvée et je me suis développée au sein de cette association. Parce que c'est vraiment à quoi je peux servir. Oui, c'est ça. Envie d'être utile, en fait. Ouais, c'est ça. On nous en parle pas du tout. Du coup, voilà, ça permet aussi de trouver un sens et d'aider notre société comme on le peut et comme on l'a envie aussi. Ouais, ok. Et du coup, tu as parlé un peu de ton association LGBT. Quelles sont vos principales missions ? Alors, est-ce que tu veux que je présente l'association en globalité ? Ouais. Ok. Alors, l'association, elle s'appelle GAGL 45, donc c'est le groupe d'action gay et lesbien du Loiret. C'est une vieille association, en fait. Je ne saurais pas dire les dates parce que je sens qu'ils vont écouter le podcast et vont dire elle raconte n'importe quoi. Donc, je ne vais pas le faire. Mais voilà, c'est une vieille association LGBT qui a fait beaucoup de choses. On est basé à Orléans, du coup, pour ceux qui écoutent. Et on est rue Sainte-Anne, donc c'est derrière la rue de la République, en fait. Donc voilà, c'est vraiment pas très loin du centre, donc il n'y a pas d'excuse à pas y aller si vous voulez. Et en fait, on fait beaucoup d'actions. L'action, moi, où j'ai le plus été impliquée, c'est dans les interventions en milieu scolaire, où on venait dans les collèges, lycées, on a intervenu dans des CFA, dans plein d'endroits différents, en fait, pour parler de discrimination et d'homophobie. Parce qu'en fait, on réalise que même si notre société elle évolue, c'est très compliqué pour certains élèves de parler de ce sujet-là et de se sentir à l'aise avec ce sujet-là, même si on a pu remarquer au sein des interventions qui sont très très mignons. Mais voilà, il faut quand même en parler, il faut quand même ouvrir la parole là-dessus, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui ont des parcours atypiques et qui ont envie de se sentir libres, quoi. Donc ça, c'est la mission où j'ai été le plus impliquée. On fait la marche de l'égalité aussi, tous les ans. À quelle période de l'année ? Généralement, c'est au mois de mai. On est l'une des premières marches à prendre place, parce qu'on le fait pour la journée de lutte contre l'homophobie. D'accord. En fait. Du coup, c'est pour ça qu'on se place là-dessus. Donc tous les ans, il y a de plus en plus de personnes, donc ça, c'est génial. Parce que moi, j'ai fait 3 ans de marche. La première année où j'y suis allée, on était un petit peu, mais voilà, c'était pas autant.
Et là, la dernière marche que j'ai fait, on était beaucoup et c'était un vrai bonheur, quoi. C'était super chouette. Donc voilà, on n'a pas les dates encore, mais ça va bientôt aller. En plus, ça sera les 10 ans cette année. Donc on va faire un truc de ouf. Ouais. Ça va être trop bien. Ouais. Et du coup, tu dis avoir commencé à l'âge de 18 ans. Ouais. Y a pas de... Comment dire? T'as pas de frein, d'obstacle en étant si jeune bénévole? Des freins, non. Je dirais qu'il faut prendre sa place dans une association. Enfin, en fait, chacun a son poste. Voilà, et en plus, maintenant, les associations, on essaye d'être très organisé. Il y a le CA, il y a le conseil d'administration qui prend des décisions. Il y a des bénévoles permanents, il y a des bénévoles qui viennent une ou deux fois. Nous, on a un salarié, donc il y a plein de choses à prendre en compte quand on rentre dans une association. C'est vrai qu'il faut faire sa place. Moi, j'ai joué sur la patience, c'est-à-dire, ça fait 3 ans que j'y suis, tranquillou bilou. J'ai eu la chance de faire un service civique dans cette association-là. Donc ça m'a beaucoup aidé à m'intégrer parce que j'ai un rôle précis et je suis là tous les jours, quoi. Donc ça, c'est super chouette. Ce que je dirais qui est un petit peu compliqué, c'est que quand on travaille, moi j'adorais être en service civique parce que c'était mon travail dans un sens, c'était ma mission, donc j'étais tout le temps dans cette association. Mais quand on travaille, c'est plus compliqué. Moi, je travaille en ce moment et je peux pas tout le temps être là et je peux pas... Tu peux pas lier les deux. Non. Les interventions en milieu scolaire, par exemple, moi, je peux les faire que les mercredis où je travaille pas et on en a très peu les mercredis parce que c'est les options, c'est pas placé les mercredis, quoi. Et donc, j'ai pas fait d'intervention depuis 5-6 mois. Ça me manque de fou. Des fois, j'ai envie de dire, bon, le travail, ça va 2 minutes, mais j'ai envie de retourner là-bas. J'ai une passion à côté. Ouais, c'est ça. J'ai envie de continuer à intervenir dans les collèges et les lycées, voir les petites têtes des élèves, rigoler avec eux, parce que on se prend pas au sérieux. On est là pour parler d'un sujet sensible. C'est détendu. Ouais, on va pas leur dire, faut être cool avec les homosexuels. Oui, dans un sens, oui, mais on va pas. C'est pas une dictature, quoi. Enfin, on est ouvert à la discussion et à leurs réponses aussi, des fois un petit peu plus réticentes. Mais c'est pas grave. Faut écouter. Et il y a beaucoup de membres qui vous rejoignent, En fait, justement, on galère à trouver des bénévoles. Oui. Non, vraiment, on galère, c'est compliqué. Je sais pas trop pourquoi, mais si ceux qui entendent, ils veulent faire du bénévolat chez GAGL 45, il n'y a pas de souci. À la recherche de bénévoles. Ouais, on recherche pas mal de bénévoles, notamment pour les interventions scolaires. Parce que, en fait, c'est en milieu... c'est en semaine, quoi. Et du coup, pour la marche, on a beaucoup de bénévoles. On se retrouve, en fait. Ouais. Et encore, on a quand même eu du mal à en avoir la dernière fois. Mais là, si vous voulez faire quelque chose avec GAGL, vous pouvez, il n'y a pas de souci, on recrute. Oui, puis même rentrer dans une association, ça a aussi un côté humain. Ouais. Donc ça permet de se développer aussi personnellement, je pense. Moi, ça m'a tellement permis d'avoir confiance en moi. Oui, ça apporte beaucoup. Ouais. Moi, quand je suis rentrée, j'avais aucune confiance en moi. Je savais pas parler à l'oral. C'est-à-dire là, ce qu'on fait là, à ce moment, je suis en train de transpirer. Mais j'aurais tellement peur. Et en fait, on m'a dit, c'est surtout à un moment de mon service civique, mais... D'ailleurs, on recherche un autre service civique pour ceux qui veulent. Au cas où, on en a déjà un, mais on manque un deuxième. Et donc, quand je suis rentrée sur ce service civique, on m'a dit, Lola, va falloir parler devant 30 élèves à chaque fois, avec un prof qui te dit des fois, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, qui est un petit peu, des fois un petit peu, il n'est pas d'accord, ou il faut gérer aussi ça. Je transpirais, mais je me suis dit, allez Lola, il faut faire cette mission-là, c'est celle qui plaît. Et depuis... parler en public, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, à l'aise. Ah ouais, super à l'aise. Et c'est trop cool, parce que du coup, dans la vie de tous les jours... j'arrive toujours pas à appeler quelqu'un au téléphone sans transpirer, mais le reste, ça va. Le reste, ça va, tout va bien. Okay. Grâce à ça, ça m'a permis de me sentir moi, de me retrouver, parce que quand on sort de l'école aussi, des fois, on a... moi, personnellement, mais des fois, on est un peu... c'est comme ça et pas autrement, les études, Parcoursup, allez hop. Mais qu'est-ce qu'on développe, nous, en fait, en tant que jeunes ? Qu'est-ce qu'on apporte ?
Et bénévolat, ça m'a vraiment permis de... Ça fait grandir. Ouais, ça fait grandir, carrément, c'est trop cool. Ok. Du coup, le prochain événement à venir, c'est quoi? Alors, on attend la date de la marche, donc la 10e marche. Normalement, ça sera en mai, mais il y a encore plein de choses à décider, donc on ne donne pas de date. Donc, on recherche un volontaire en service civique pour les missions d'intervention en milieu scolaire. Donc, si vous voulez faire comme moi, on recherche des gens. Si vous savez pas ce que c'est que le service civique, je peux faire un petit topo parce que je sais pas trop si tout le monde... rappeler. Le service civique, c'est des missions qui sont proposées par l'État à hauteur de... Alors, je sais plus le salaire, je crois que ça a augmenté. Mais c'est avant, moi, c'était 580, ça doit être 600 maintenant. Par mois? Par mois. Ok. Donc, c'est une petite compensation, on peut pas vivre de ça si on n'habite pas chez ses parents, mais bon... c'est une sorte de remerciement. Oui. Et on choisit une mission sur le site servicecivique.fr, je crois. Et en fait, il y a plein de missions proposées. Moi, j'ai choisi GAGL parce que la lutte contre les discriminations et la cause LGBT, c'était quelque chose de très important pour moi. Mais on peut travailler dans un EHPAD, on peut travailler dans des écoles. Oui, on a le choix. Il y a plein de trucs différents. C'est ultra diversifié. Donc ça, c'est bien parce que pour les gens qui ne sont pas très études et qui veulent trouver un sens de ce qu'ils veulent faire ou une attente entre Parcoursup qui nous prend pas pour l'instant, ça peut être pas mal. Ok. Voilà. Donc c'est une sorte de bénévolat dans un sens, un peu. Parce qu'on a un petit revenu, quoi. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, pour résumer, GAGL. Ouais. Association LGBT. Ouais. Qui lutte contre l'homophobie. L'homophobie, la transphobie aussi. On agit beaucoup pour les personnes transgenres. Avant 2020, c'était pas un sujet très abordé. Et au moment du confinement, ça a explosé, en fait. D'accord. Genre, les gens, ils sont vraiment réfléchis sur la vision de leur genre, etc. Et du coup, on accueille beaucoup de personnes trans. Les démarches sont pas si compliquées. On les fait gratuitement aussi à l'association. Donc, si vous êtes dans cette situation où vous connaissez un proche, on est très accompagnant et très à l'écoute. Pas hésiter à aller... Ouais. À vous rencontrer. Voilà, on accueille aussi des personnes qui en fait sont demandeurs d'asile homosexuels. Donc voilà, qui recherchent à avoir des papiers, des autorisations pour être reconnus en France, etc. Donc on a aussi notre salarié qui s'occupe de ça. Alors c'est hors mission de l'association, c'est une mission du salarié, pour s'en occuper, etc. C'est très très lourd. Bravo à lui parce que moi je saurais pas faire ça. Mais on va aussi là dernièrement, nos actions c'était aller dans les gendarmeries. D'accord. Et je sais pas comment on dit, gendarmerie et trucs de police, je sais pas comment on dit. Ouais, les postes. Les postes de police. Ouais. Je ne sais pas. Et on fait aussi nous les services civiques on fait pas parce que réglementation, parce que voilà. Mais on a 2 bénévoles qui s'occupent de parler justement de discrimination et comment on agit en tant que gendarme et policier quand on reçoit ce genre de personnes. Parce que on sait qu'il y a eu des problèmes des fois chez les gendarmes, chez les policiers. Ils sont pas tous méchants, etc. Mais il faut parler aussi de ce sujet parce que peut y avoir aussi des gendarmes homosexuels, peut y avoir des policiers homosexuels. Enfin, voilà, faut en parler. Et du coup, ça nous a permis de nous faire connaître aussi. Enfin, on a de vous développer. Ouais. C'est ça. Donc c'est cool. Ok. Voilà. Ok, donc pour terminer, est-ce que tu peux juste rappeler l'adresse de l'association? Oula, attends. L'adresse de l'association. Alors c'est rue Sainte-Anne, mais je vais vous donner l'adresse directement. Google est mon ami. Je suis désolée. Alors, c'est 28 bis rue Sainte-Anne à Orléans. Ok. Et on est ouvert de 14h à 18h tous les jours. Ok. Sauf le samedi et dimanche parce qu'il faut dormir. C'est important. Ouais. Ok, merci Lola. Merci.